Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour le premier jour de playoff de la Swell. Donc la deuxième phase est terminée. Parmi les 12 participants, il y a eu 8 qualifiés, 4 joueurs qui ne sont pas qualifiés. Et donc là maintenant, c'est les phases finales. Donc c'est un arbre de tournoi assez classique. Évidemment, l'arbre de tournoi a été créé en fonction du classement de la phase précédente. Donc plus tu es bien classé sur la deuxième phase, plus tu commences tard dans le bracket, enfin dans les arbres, et donc moins tu as de matchs à gagner pour arriver à la fin du tournoi. Donc il y a quand même un avantage et un intérêt, tu vois, à essayer de bien se classer pendant la deuxième phase du tournoi. Là, par exemple, on voit Malignan, Pink Roy, ils ont 2 matchs, ils ont 3 matchs de moins à faire que les autres. Donc forcément, ils ont plus de chances de se régaler au final avec les cash prizes. Et alors le format du coup c'est élimination directe à ce stade-là, si je dis pas de conneries. Et c'est du BO7. Donc BO7 en vrai ça va faire des matchs assez intéressants. Moi j'aime bien BO7 parce que normalement, si les gens sont pas trop des golems, tu devrais voir des adaptations quoi. Normalement c'est pas juste la même draft en boucle 3 fois d'affilée. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'adaptations. Seul problème c'est que ça peut prendre un petit peu de temps. Genre si c'est des gameplays très bruiser, on se rappelle du BO5 de l'hiver contre... merde, comment il s'appelait? Contre Timbo. C'était quoi, 2022, 2023? C'était quelque chose, hein. Le truc, il avait duré 45 minutes. Il y avait eu des pauses, des erreurs techniques et tout pendant ce match-là. C'était une dinguerie. Et donc, du coup, au cast, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au cast, il y avait Shezou, Gigi qui était venu pour l'occasion, et Video Killed, comme d'hab. Premier match, Charge contre Scribble. Moi, j'ai envie d'y croire. En vrai, Charge, il fait un peu n'importe quoi. Il a un compte de fou, mais il fait un peu n'importe quoi. J'ai envie de croire que Scribble peut gagner contre lui. Yo, Dr. Who. 45 minutes de pur bonheur. Ouais. Oui. Oui, en vrai, oui. Si t'aimes leur gameplay, c'était... Il y avait des Dominique à 113 full tank. C'était vraiment une connerie, quoi. Du coup, on a quoi? Player profil. Du coup, les top picks, il adore jouer son Sagar. En vrai, Scribble, qui est un des derniers joueurs de la Swell, a joué très souvent son Sagar. Mais et d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls de la Swell qui joue Sagar avec Ange, parce que s'il a été joué les autres fois, c'était plutôt avec du Chandra Velajuel à l'ancienne. Mais ouais, du coup, il joue beaucoup de strippers mono-cible, le petit Sagar en last pick qui va cesser. Son top 5 win rate, c'est plutôt son gameplay avec Vanessa. Ok, parce que j'imagine que Vanessa contre les bruisers et tout, c'était peut-être plus intéressant dans cette ligue que jouer de l'ange jumeau ou de la Syrah qui peut louper une bombe. Il y avait quoi d'autre comme data? Lowest win rate, ça Acroma elle a 0-0 perf. Et puis ouais, Sekhmet Sagar, c'est pas dingue. Hein. Ça manque souvent de punch, j'ai l'impression. Ok. Vas-y, c'est parti. Record, rang 13 pour Charge et rang 22 pour Scribble. Mais vraiment, Charge, c'est un compte de baiser. Hein. En vrai, les deux, maintenant, c'est des beaux comptes. Parce que Scribble, même s'il n'a pas autant de profondeur qu'un compte comme Charge, ses meilleurs sets sont quand même sacrément rapides. Il y a quand même bien Luxac sur les quadrolls, donc... Et puis sur les LD, il est très propre aussi. Alors, Preban Miles, Preban Nyon 11, First Pick Lead 33, classique, ça va se contester outspeed. Charge, j'aime trop le compte, juste il est en détente. Ah oui, clairement, il s'en bat les couilles. Hein. Mais Charge, c'est peut-être parce qu'il s'en bat les couilles un peu quand il joue qu'il arrive à faire autant de games depuis aussi longtemps. Parce que lui, il a joué quasiment à toutes les saisons RT à Charge. Et juste, voilà, il se prend pas la tête et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il se dégoûte moins du jeu, tu vois. Du coup, ça prend encore la Syrah et le Contest Hot Pit. Charge qui rétorque immédiatement avec le Milling, la Juno. Ok. Ok. Milling qui réduit les dégâts de la bombe de Syrah ou pas? S'il a plus d'attaque que Syrah, il réduit les dégâts, c'est ça? Je sais pas si c'est un Milling to crit, pour le coup, il se fait vaporiser. Ange Feu, Irène, ouais. Donc que des petits pics là qui essaient de casser un peu les combos. Il y a le Megumi aussi qui est embêtant pour pouvoir aller stun un truc à l'open.
J'ai envie de dire, pour l'instant, Scribble prend un petit peu plus l'initiative que son adversaire. Après, Charge, il a 2 potentiels de solo, avec Juno et Mi-Ying. Donc pourquoi pas. C'est deux plans de jeu un peu différents. Scribble qui va essayer vraiment de légumiser tous ses mobs un par un. Et pour l'instant, bah, il a une nuke, c'est Syrah. Une nuke principale, parce qu'il n'y a pas trop de Tether Break Death T1 pour son ange. Ouais, voilà, il a hésité avec l'autre. Le Jongnam est pas bon du tout. En fait, le truc, c'est qu'il a 2 resets. Il a le reset de l'ange-feu et le reset de la Sekhmet. Donc le Mi-Ying, logiquement, il est censé le laisser, tu vois. Là, pour moi, soit il banne un contest outspeed, soit il banne un truc qui peut cesser toute sa compo, tu vois. Pour moi, il doit ban, voilà, un des 2 mobs vent. Et ça banne Irene de l'autre côté. Je pense... Ouais, je pense pas que ça soit le ban incroyable. Le ban incroyable côté de Charge. Il y avait peut-être plus menaçant en vrai qu'une Irene, mais vas-y, pourquoi pas. Donc là, il fait le reset sur le Megumi. Il est obligé. Il a vu que le speed tune du Oliver et de la Juno était pas bon, donc il en profite. Ah, la Juno qui joue vraiment en dernière. Elle va tenter le strip stun AOE, non? Ok. Du coup, bah, il y a l'ange qui va pouvoir remettre l'immu. Bah, il est bien, là, quand même, non? Il met tout dans le Doburoku, là. C'est ça, hein, son... Non, Tetsuya. Doburoku, je crois que c'est le Katnat. Ah, le speed tune est vraiment aléatoire, ça me met très 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 bien. Ok, c'est pas de chance, ça, la résiste. C'est vraiment pas de chance. Tu fais quoi? T'as envie d'increase... Mais non, ça sert à rien. Tu veux increase cool timing, comme ça tu peux cesser. Oh, nice proc. Du coup, là, il tue. Là, je pense qu'il tue, en vrai. Avec buff attack et tout. Ouais, ça envoie. Bon, ok. Il a quand même eu ce proc pour lui. Il a eu 2 procs Vio à l'open avec la Syrah et l'ange. Donc, ok, il loupe sa bombe, mais je pense que l'un dans l'autre, c'est quand même bien rattrapé. Là, le proc Vio de Oliver qui sert pas à grand-chose. Mais le problème, c'est qu'une fois que la Syrah est morte, la Juno et le Mi-Ying, va falloir les gérer, quoi. Donc là, il en profite. Il restun. Il se fait résiste. Oh, c'est tellement pas de chance. Après, je crois que la Sekhmet... Elle va vite récupérer son spell, là. 5000. Elle tue avec le sort 2, je pense. Ouais, smart. Il y a l'antil qui passe sur le Oliver. C'est giga clutch. Et là, je pense qu'à ce stade-là, normalement, Jongnam est censé gérer Juno. Alors, c'est moins fort qu'avant, mais c'est quand même super fort, je pense. Je pense que Jongnam est censé quand même pouvoir gérer la Juno à ce stade-là. On va voir, hein. Charge qu'elle est très très grosse rune sur sa Juno, elle fait très très mal, donc c'est possible qu'en vrai, là s'il va directement sur le Jongnam, ah, il préfère aller sur l'ange. Sur l'ange, c'est pas mauvais non plus. S'il a des petits stuns bien sympas, il peut quand même la gagner avec sa Juno. Ouais, et là il app, il fait un sort 2, il tente encore des stuns, et là ça commence à sentir la merde gentiment. Et il met des bons dégâts avec la Sekhmet. Sekhmet qui a l'air d'avoir une rune Tokrit. Oh, le fait qu'il résiste en vrai c'est trop clutch. C'est trop clutch pour Scribble. Du coup, il n'y a pas le buff speed. Non, ça par contre, c'est une erreur. Faut pas aller sur Sekhmet, faut aller sur le roi d'Okaibi, je pense, à ce stade-là. Ok, il n'arrive pas à freeze. Il met des bons crits. Et normalement, c'est gagné pour Scribble. La Juno devrait pas... Bah si, je vais pas jinx, tu vois, mais si la Juno stun pas, logiquement, c'est gagné. Il y a le sort 2, ça dégage. Ok. Bah écoute, GG à lui. Il gagne notamment... de justesse, parce que son adversaire ne sait pas speedtune une compo. Il y avait littéralement rien qui allait, son Oliver qui jouait avant sa Juno et avant son Megumi. GG à lui. Ouais, c'est un peu ridicule, mais bon, hein. Quand tu joues en G3 à ce niveau-là, t'es censé quand même à minima faire jouer tes strippers avant tes CC. Hein. Pour le coup, c'est un truc de base, quoi. C'est un peu dommage, quoi, qu'il gagne là-dessus. Parce que pour le coup, vu comment c'était close, t'inquiète pas que s'il avait eu le bon speedtune, il l'aurait éclaté, tu vois. Mais bon, le speedtune n'est pas bon en même temps. Préban Ange, Préban Oliver. Alors moi, son Oliver, pour le coup, je l'aurais laissé, étant donné que son Oliver joue avant tous ses mobs. Bref. Perspic Miles, ok. Il fait un gameplay du coup avec du... c'est quoi, c'est Vanessa... Oh, Vanessa Vivachel, c'est très très relou ça en browser. Très résilient. J'hésite entre Rina, Lamiela, Ember et Ange-Feu, ça en pense quoi? Enfin, ça dépend c'est quoi ton focus, quoi, principal. La Juno est très tanky, elle a 50k HP. Ouais. Oh, mais il a des runes de porc, hein, vraiment.
Il reprend encore son Megumi Feu et sa Etna pour pouvoir casser des combos. Il sait qu'en gros, l'idée, c'est que il veut casser le combo avec sa team et s'il fait un sort 3 avec Vivachel, il y a un mob qui saute à l'open. Il y a pas mal de burst côté... Non, il peut pas... Par contre, tu peux pas prendre Douglas. Il prend Douglas. Oh, ils sont pas les couilles, gros. Ok. Énorme bollocks côté Scribble. Putain, le Douglas, quand même, c'est... Le Douglas, quand même, c'est ambitieux, mais il se dit qu'il n'y a pas vraiment de burst fiable. Comme le Douglas est très lent, il y a peu de chances que la Vivachel arrive à jouer juste derrière lui pour pouvoir inverser les HP et le mettre à 1 pixel. Qui va mieux ensemble avec Julian ou Maximilian en RTA entre Léo, Vanessa ou Chandra? Bah, c'est Vanessa avec Julian. Et Maximilian, c'est une clip CC, donc ça rentre avec aucun des trois. Donc il outspeed. Oh, il tente quand même ça, c'était greedy. Attends, mais il y avait du will. Ok, il y avait du will. Mais je pense que... Ok, ouais, non. En gros, il se dit, si revenge, il gagne 20% ATB, mais la Etna, elle est à 105% ATB, donc vu la différence de speed... Ah, je sais pas quand même, parce qu'il gagne beaucoup d'ATB, le Valentis. Hein. Moi, je pense que j'aurais pas tenté. Hein. J'aurais trop eu peur que ça cut et que ça me foute dans la merde. Hein. Après, il se dit, au pire, si le Valentis y joue, bah, il y a la Nobara qui fait ses trucs, quoi. Donc là, s'il taunte pas la Nobara, il est trop bien. Si la Nobara se fait pas stun, pas taunt, elle peut cesser. Qu'est-ce qu'il est bien. Évidemment, il arrive à taunt. Oh, le proc. Et du coup, il tue Yong Hong. Je crois que ce spell-là, c'est un peu comme le spell des KFG, non? La personne que tu cibles avec le sort 2, elle est obligée de prendre au moins un pic. Ou c'est pas le cas. Bon, il lui a cassé la gueule, en vrai, c'était pas close. Ok, 1-1. C'est random, c'est complètement random. Ah, donc il aurait dû faire un S1, c'était du grid de faire le S2, là. Merci Lolo pour le 61e mois d'abonnement. Alors, Prébagnon on Préban Mals, il reprend sa Vanessa. Donc ce coup-ci, il fait son gameplay avec les strippers AOE, enfin les strippers monocycle, pardon, et le Sagar qui joue en last, il aime bien. Vas-y, je passe forward gentiment. La Irène, putain, il la prend super vite dans sa compo. Hein. Ok. Ça manque de lion un peu, là, ces 3 premiers pics. Ok, il y a du contest, il y a du lead 33, mais je sais pas, il n'y a pas de heal, il n'y a pas... On va voir. Hein. Kira. Cette fois, c'est Scribble qui prend la Vivachel. Ah, c'est vrai qu'il a Vivachel aussi, il a vraiment tellement d'LD Scribble maintenant, c'est une dinguerie. Masha. Pourquoi pas, en vrai, elle est pas si facile que ça à tomber pour l'adversaire. Wedjat. J'aime pas du tout le Wedjat. En gros, il prend le premier tour, il y a setup, il veut sortir un mob à l'open et en mettre un autre dans le cocon. Ok. Non, en vrai, Wedjat, c'est bien contre Vivachel, mais bon. J'ai peur qu'il manque de peps, en fait, à l'open. Là, si tu bannes Masha, elle va jouer avant Vanessa. Du coup, à l'open, il va juste stun un mob et en mettre un autre dans le pare-chaud, c'est tout. Et derrière, faut tanker le rebound de son adversaire. Je suis pas sûr que... De toute façon, généralement, les compos Vanessa avec double lead speed, si t'as pas 3 LD à côté, tu manques de peps, en fait. Tu manques juste de peps. Ok. S3, S2. Donc là, tu vas stun, bah, j'imagine... Ah, il va quand même sur l'ange. Ok, il va enlever un stripper. Ouais, vu qu'il se dit qu'il va avoir du will partout, c'est smart. Là, du coup, tu vas sur Masha, je dirais. Ouais. Tu one-shot la Syrah. Dommage, résistance très relou. Après, normalement, il n'est pas censé faire des miracles avec ça. Oh, il arrive quand même à strip. Mais la Etna va pouvoir rejouer avant. Elle va pouvoir normalement last hit la Syrah. Par contre, ouais, si c'est bon, elle va reprendre son tour parce que la Vivachel est sortie. Et là, s'il arrive à tuer l'ange, c'est vraiment clutch. Il tue l'ange, incroyable. Ça s'est pas joué à grand chose, je pense. Hein. Et là, à ce stade-là, Masha n'est plus vraiment gérable, honnêtement. Il inverse les HP, ça peut pas proc vu qu'elle s'auto-slip. Il tue avec sa Masha.
Et il l'emporte. GG en vrai, elle était pas mal là sa draft à charge. Elle était pas mal. Juste pour moi, côté Scribble, j'aurais ban la Macha. Parce que si tu bannes Macha, il n'y avait plus vraiment de menace à l'open. Là, il y avait de la menace, parce qu'il a laissé la Macha. Mais ouais, pourquoi pas. Préban Ange, préban Etna. Je me doutais bien que la Macha était problématique là. Charge, rune diff, les dégâts de fou furieux. Ah, il fait mal, hein. Il fait mal, il fait mal. First pick encore la Syrah avec la Sec Prout. Il reprend sa Irene directement avec Vanessa. Pourquoi pas. En vrai, tu sais que un début de draft Bruiser avec Vanessa Irene, t'as tellement de protection. C'est vraiment relou à gérer. C'est un peu comme si tu tapais genre un gameplay Chandra, tu vois. Parce que t'as là le sort 2 de la Irene qui force le focus, t'as le revive de la Vanessa. C'est pas évident de les sortir les mobs qui sont protégés par ces deux pics. Ouais, là, tu vois, typiquement, le Oliver, je vois pas ce qu'il fout là. Là, le Oliver, il a rien à faire là. Miying, pourquoi pas, mais le Oliver... je pense que c'est pas dingus. Et quoi qu'il pourrait prendre comme dernier lead, là, Scribble? Un Moore? Un lead 24 qui strip AOE? Ouais, mais bon, ouais. Ok, il préfère prendre Valentis et pas avoir de lead. En fait, je trouve ça un peu bizarre. Parce que là, t'as déjà pris 2 mobs en swift super rapide. Et c'est dommage parce que tu prends qu'un seul lead speed. Donc tu commites pas mal sur le contest hot speed, là où ton adversaire, bah, il peut juste prendre un contest en last. Tu te le fais ban. Du coup, lui, il te banne ça. Et toi, t'as hot speed avec lead 33 plus Irene en swift, quoi. Peut-être qu'il sait que la Irene, elle est pas en swift, qu'elle est en Vio, hein, mais... j'avoue, j'ai pas fait attention si elle était en Vio ou pas. C'est bizarre en sachant qu'Irene est en swift. Bah, c'est ça. Si tu sais que la Irene, elle est en swift, tu mets plutôt un lead 24 en last. Tu mets plutôt un Moore. Comme ça, t'as quand même de quoi contest hot speed. Parce que là, il a commit, mais il a pas commit assez. Il est pas allé jusqu'au bout. Et du coup, bah... ok, il arrive quand même à outspeed, donc ok. Peut-être qu'il avait l'info, hein. Peut-être qu'il a... tu vois, Scribble, il joue tous les jours. Peut-être qu'il a déjà affronté ce charge. Il est au courant que Sion Hong sans lead 24, enfin sans lead speed, elle outspeed la Irene lead 33, tu vois. C'est possible. Ouais, c'est possible. S'il a l'info, c'était un complet. S'il a pas l'info, c'était un peu bizarre. Mais là, je pense qu'il est mort, hein. On va voir, hein. C'est dommage en vrai qu'il ait pas stun le Miying maintenant. Ça aurait été vraiment clutch que Scribble puisse stun directement à l'open 2 fois le Miying. Ah là, le Miying va être relou, hein. Ouais, t'as même pas envie de faire le sort 3. Clairement. Tu fais le sort 2 ou pas? Non, tu veux juste taper. Sur un proc vieux, il pouvait presque éclater la Yong-Hong. Il n'y a pas eu beaucoup de break def malheureusement. Il y a eu que le Oliver et le Miying. Mais le Miying, il va se cleanse au bout d'un moment. Ah, peut-être pas, hein, mais... ouais. Donc là, il a... ouais, il est obligé de faire ça pour le heal. Nice prog, ça lui permet de sortir la Yong. Il fait vraiment des gros dégâts, son Miying, c'est une dinguerie. Tu fais quoi, là? Tu reset Oliver? Résistance, c'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. En vrai, Scribble manque un peu de réussite, là. Parce que là, les deux games, je trouve, il a manqué un peu de réussite. 6k5, ouais. Mais je pense que c'est un... Miying auto-crit. Hein. Un Miying auto-crit très offensif. Avec pas énormément de tankiness. Mais ça peut jouer aussi comme ça. Hein. Moi, je sais que j'ai tendance à préférer les bulles dans Speed Attack. Mais bon, Speed to Crit Attack, c'est juste que ça sera moins fort contre certains bruisers, quoi. À ce stade-là, c'est fini. Hein. Charge le... je vois pas comment il gère le Miying. Là, le Miying va saucer la Sekhmet. Oh, dommage, il a loupé un crit. Oh, est-ce que s'il réussissait le crit, il tuait? Il y a combien de différence entre ces crits? Il y a 2000 de dégâts? Ah, je pense qu'elle survivait. Je pense qu'elle survivait. Elle avait genre 3000 HP. Je pense qu'elle survivait quand même de justesse, même en full crit. Ah, il fait ça? Ouais, et il se dit maintenant, il va pouvoir avoir une chance de stun avec Jongnam. Bah non, parce qu'il a déjà récupéré le... il a déjà récupéré la valise. Ouais, mais il a raison, c'était son out. C'était son out. Fallait reset ça pour que derrière Jongnam résiste la valise de Irene et puisse commencer à mettre plein de CC en AOE, quoi. Là, s'il stun le Miying, c'est giga clutch. Malheureusement, il l'a pas eu. Et c'est fini. Dommage. Dommage. Bah là, clairement, c'est Miying diff. Hein. Miying diff, il lui a cassé la gueule. 3-1, ok. Du coup, Charge est en balle de match dans le BO7. C'est mal barré pour Scribble. Je vois pas trop faire 3 victoires d'affilée, là.
Si j'avais les runes, Ming plus 2k attaque. Ouais, moi, je le runerais comme ça. Je le runerais comme un Dominique. Plus 2000 attaques. Et en fait, si t'as suffisamment d'attaques, ton Ming, il est anti-Sonia par l'attaque. Et ça m'est bien. Avoir un mob qui est anti-Sonia par l'attaque, ça me met trop bien. Parce que bah, la Sonia, elle t'outspeed, elle t'ignore def, mais elle fait dégâts réduits de moitié, donc bah, tu la tankes en fait. Hein. Elle met 20-25 000 de dégâts, tu tankes facile. Tiens. Mais ça se fait, hein. Ça se fait, hein. Il y en avait bien des Dominiques à l'époque qui avaient des plus de 1000 d'attaque. Et les Dominiques, ils ont pas 111 speed de base, tu vois. Pour un gros runage, tu vois, mais on parle d'un runage G3, quoi, mais ça se fait. Ok, ça prébanne l'Elite Speed, les Contested Speed, ça se redirige vers le First Pick Vanessa. Scribble qui arrive pas à le gérer, hein, ce First Pick Vanessa, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Il arrive pas à le gérer, j'ai l'impression. Il reprend son Contested Speed, la Vivachelle très intéressante contre ce qu'il joue, ça lui permet d'avoir un très bon rebound et une autre unité très tanky. Ça prend directement le Milling et l'ange jumeau feu. En vrai, j'aime bien la deuxième rotation de pique de Scribble, elle est pas mal. Juste la première, elle est un peu sus, mais... La Sonia, forcément, elle est très relou, là. Surtout qu'en plus, on sait que le milling de Scribble, je crois qu'il est en Tocrit aussi, il est pas en speed attaque-attaque. Donc son milling se fait arracher la gueule par Sonia. Ça pique un peu auto, là. Là, j'ai quand même l'impression que ça a un peu pique auto. Il savait plus trop quoi prendre, le bro, ça me met bien. Bon, au moins, Jongnam, c'est jamais un mauvais pick, tu vois, mais bon. Là, clairement... Ouais. Bon, il a 3 strict mono-cibles. Pourquoi pas. Mais moi, j'aime pas prendre Jongnam quand t'as pas de reset dans ta team. J'aime pas prendre Jongnam contre Milling. Hein. C'est pas un bon pick. Il reprend encore son Valentis. Il a prévu de faire quoi, là? Il banne Sonia, je pense, juste. Valentis c'est pas censé se faire stun par Etna. Il y a des strips mono-cibles, donc le Jongnam pourra pas strip et CC dans le même tour. Donc il doit quand même prendre le gamble du Valentis. Bon, le Valentis était bien pique, là. Le Valentis était cool, ici. Donc il outspeed. Est-ce qu'il tente un sort 2, sort 3? Est-ce qu'il tente le move du Gridou? Bah, bien sûr qu'il tente le move du Gridou. Vraiment, charge, c'est le Gridou of all time. Hein. Tu fais quoi, là? Tu vas sur le Soul Stripper? Ah, tu vas sur... Ah ouais? Ah, moi, j'avoue, dans ce genre de situation, je sais que j'ai... Ah, ouais, peut-être qu'il a vu que la Vivachelle jouait avant. Ok. Ouais, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Il savait que la Vivachelle pouvait cleanse dans tous les cas. Bah là, moi, je cleanse. Ah, tu fais ça, quand même? Ok. Donc, il veut tuer un truc directement. Il se dit que de toute façon, il n'y a pas énormément de dégâts. Ça force le focus, du coup, sur le Jongnam. Je suis pas sûr que ça soit un move de fou dangereux. Ok. Ah, ouais. Ouais, ok. En fait, c'est juste que pour moi, le Mage, c'est pas le mob le plus terrifiant dans un compo. J'aurais peut-être préféré, je sais pas, aller saucer la Syrah direct. Non, il sait qu'il a les dégâts. Ok, il a les dégâts. What the fuck. Il arrive à strip le bon debuff, ça c'est huge. Il fait le sort 2 là, je pense. Là, je pense que tu tentes un sort 2 sur Milling. Quoi? Mais t'as le Will, pourquoi tu vas pas sur Milling? Comme ça, tu le mets low HP, tu peux lui enlever le heal et tout, t'es trop bien. Tu vois, si le Milling il proc et qu'il tue ta Etna, bah t'es dans la sauce, quoi. T'as pris un risque pour rien. Ok, bon. Ok. Du coup, bah 4-1. Charge qui éclate le pauvre Scribble. Malheureusement, il a pas réussi à gérer le first pick Vanessa, j'ai l'impression. Ces compos, elles avaient pas assez de peps pour pouvoir passer à travers le first pick. Après, je trouve quand même si c'est pas un énorme lock-sack, je trouve qu'il y a 2 games où il a eu quand même... Il y a eu des bonnes résistances, hein, notamment le Scribble qui loupe avec sa Sekhmet, avec sa Syrah à l'open. Ça fait quand même vachement chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça me paraît pas non plus être un résultat de fou dangereux. Tech contre Betspoon. Bon, bah ça, le match-up va être compliqué. Mais on va voir. Hein. Peut-être que Betspoon peut choke. Let's see. Donc Tech qui joue son espèce de slow cleave à base de Sigrid Vio, Leima, Neftis, etc. Avec sa Etna Vio qui a terrifié... qui a été terrifiante lors de la deuxième phase du tournoi. Contre la meilleure cuillère qui a tous les laits du jeu, GG lui.
Alors. Triple res de Vanessa. Ouais. Il win sur la Vanessa qui résiste le reset CD. Ouais, c'est ça, il y a eu quand même des loupés, tu vois, côté Scribble. Détruit ce Alakazam de Wish. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il a, là, à vouloir tordre des cuillères, l'enfoiré. Préban, Laura et Egang. Ok. Il prend directement la Sekhmet, le Werner, et de l'autre côté, ça fait un gameplay autour des anges. Pourquoi pas? Bah, c'est vrai qu'au moins, on s'attendait pas à ce qu'il joue ça. C'est très éloigné de ce qu'il jouait pendant la deuxième phase. Il a dû faire un petit FRR pour choquer un peu le muscle. Est-ce que c'est une Irène en Swift ou est-ce que c'est une Irène en Vio? En vrai, connaissant l'animal, c'est du Vio, non? Je suis même pas sûr qu'il ait mis son ange en Swift pour te dire. Peut-être qu'il a quand même mis l'ange en Swift et le reste c'est du Vio. Angela, donc là en gros il va à tout prix essayer de casser le combo. Ok. Il n'y a pas de sustain, pas trop de sustain côté Spoon pour l'instant. Tu fais quoi en vrai? Tu bannes Jongnam et tu te dis que t'arrives à tanker? Ouais, il faut pas qu'il prenne la Véronica, faut qu'il prenne une petite forme de sustain. Gianna Après Gianna c'est... C'est broken, il n'y a pas de souci. C'est peut-être même mieux que Véronica contre ce qu'il joue, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il a quand même beaucoup d'unités qui font quand même des trucs sur leur sort 1, tu vois, si elles se font juste reset. Je pense que Gianna c'est mieux, ça apporte plus de peps. Tu fais quoi? Tu bannes... Ok, il a laissé la Angela du coup, et il préfère ban le Tetsuya. Alors par contre le ban... Pourquoi tu bannes Sekhmet là? Ton adversaire il va avoir le premier tour dans tous les cas. Son Werner il est probablement plus... Ah, il se dit c'est peut-être un Werner qui est pas en Vio, enfin qui est pas en Swift, Gianna pas en Swift, j'outspeed, bam bam bureau, je one shot un mob. Ok. Ok. Why not, why not. Moi j'avoue j'aurais ban Gianna, mais... Ouais, bah ouais, hein, il outspeed, hein. Putain, il outspeed avec deux mobs, et comme j'ai dit, effectivement... Ah non, c'était du Swift, il est juste pas assez rapide. Ouais, ah, il se fait outspeed par deux mobs qui sont probablement en Vio, hein. Yep. Avec le Jongnam qui joue avant la Gianna, c'est marrant ça. Ouais, et là il va cesser le cookie en boucle. Comme ça, il y aura pas de cleanse, pas de shield. Et ma foi... Oh, ok, belle résiste, belle résiste. Du coup, il peut pas enchaîner son combo. Pas mal. En vrai, il y a peut-être un monde, il y a peut-être un monde. Il a reset, donc il n'y a pas vraiment besoin de claquer son stun. Et là, si l'ange arrive à jouer... Non, là, il va se faire stun. Ok. Si l'ange proc Vio, il y a peut-être game. Si l'ange proc Vio, ça peut peut-être rabattre un peu les cartes. Non, il proc pas Vio. Donc là, malheureusement, je vais pas te mentir, à ce stade-là, ça me paraît bien mort, quoi, cette histoire. Ok, il proc sur la Irène. Irène Vio, du coup. Du coup, là, il va sur Oliver, il a pas le choix, non? Ok, oh, résistance sur l'absorbe TB. Ah, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Il fait quoi? Il booste ATB l'ange. Il a à nouveau la bombe, fait chier. Là, il faut qu'il mette la bombe genre sur Irène ou sur le... Voilà. L'ange haut. Bah, le Gojo au prochain tour, il a déjà récupéré son sort 2. C'est terrible, hein. Je vois pas par où il commence, là. Hein. Ok, ça sustain, il y a du shield. Normalement, l'ange devrait survivre à la bombe. Tu fais quoi? Tu mets le focus sur Angela? Ouais. T'es une Angela en Revenge ou en M? Irène, c'est souvent Swift? Ça dépend. Ça dépend. En vrai, en G3... Enfin, après, j'ai pas... Je vais pas te mentir, sur la dernière semaine de la saison, je pense que j'ai dû faire 4L, mais moi j'avais l'impression que je voyais plus de Irène en Vio à haut niveau qu'en Swift. Avec des gros sets Vio. En fait, le problème c'est que le set Vio ça te permet tellement rapidement de cycler ton sort 3. Et généralement, si tu fais juste un sort 3, ça suffit pas, mais si tu fais deux sorts 3, ça veut dire que le mob que t'as foutu dans la mallette, bah il est pixel HP, tu vois. Du coup, juste, il y a un mob qui joue pas de la game, et derrière, tu peux protéger avec ton sort 2. Les proc Vio sur ce genre de perso, c'est complètement con. C'est vraiment très fort. Tu peux tout jouer en Vio dans le jeu, là. C'est vrai. Pour le coup, c'est réel.
Ok, il a réussi du coup à lui saucer... la Gianna. Est-ce que la Angela peut le faire? Parce que le truc, c'est que Oliver, il peut gérer la Angela. Oliver, il peut perma-CC la Angela, tu vois. Donc, mais Oliver a plus trop d'HP. Ça va être close, hein. Ça va être close. Là, faudrait un proc. Ah non, il peut pas proc, il est en Swift. Donc il va genre sur... ouais. Mais là, son lance-feu, il va sauter. Une fois que lance-feu est mort... Bah, le truc, c'est qu'il y a quand même les shields de la Angela. Angela peut peut-être solo, je sais pas. Angela peut peut-être solo, hein. Le Oliver, il a pas l'air d'être en crit, il a pas l'air de faire super mal. Oh putain, par contre, c'est le Gojo qui fait super mal avec le multit. Ah non, ça passe pas, hein. Il tue, là. Hein. Il prend pas le risque. Il sait que de toute façon, la Angela fera pas suffisamment de dégâts pour counter la sustain du Jongnam. Et c'est ça qui est broken avec Jongnam, tu vois. C'est que si ça avait été un CC AOE classique, qui a juste la fonction CC et pas la fonction heal AOE, bah, la Angela aurait pu être un potentiel de solo dans cette game, tu vois. Mais bah, même si c'est pas beaucoup de sustain, contre les supports, c'est suffisamment de sustain pour gagner la game. Gojo, il rigole pas. Ouais, bah Arte, hein. Arte diff, hein. L'avantage des mobs comme ça, Killing Death, qui ont du multi-hit, c'est que, vu que les 3/4 de tes dégâts viennent des artés, en plus il est rapide, donc il met plutôt du multi-hit de la speed, tu vois, plutôt que du multi-hit de la def, bah quand la game elle avance, tes dégâts ils restent à peu près... à peu près similaires, tu vois. T'as pas genre un decay de dégâts comme sur un mob qui scale le max HP, comme un Carnal, un Ashur, des conneries comme ça. Donc en late game, ça arrache. Préban Gojo, préban Lange, ça banne l'élite 24, ok. Là, il fait sa petite slow cleave avec Sigrid et Gang. Ça sort le petit... En vrai, El Charion, j'aime bien. Il y a double reset. El Charion, c'est fine contre les resets. Jamir, c'est fine contre les resets. Je pense que tu bannes... tu bannes Sonia, tu prends un VRD triple ribbon, j'ai bas les couilles, hein. Non? Ban Sonia, VRD triple ribbon, GG. Non, pourquoi Tetsuya? T'en as rien à foutre du lead HP là, enfin du lead speed. Tu veux avoir un Verdé? Non, bro, tu veux Verdé. Il est obligé de faire le sort 3 de sa Véronica à l'open. S'il fait pas le sort 3 de sa Véronica, il peut pas gagner. Bon, dans tous les cas, il se fait ban, heureusement. Mais ça aurait pu ne pas se faire ban. Donc il se fait outspeed, il va reset, j'imagine, Sigrid, au hasard. Voilà. Là, je pense que tu fais juste un sort, hein. Tu l'as joué, hein. C'est juste un sort, hein. Moi, j'aurais même mis le slow sur... Ah, il voulait pas. Ok. En gros, il se dit, vu que le Jamir va peut-être faire son S3, il voulait pas donner de la TB. Mais là, tu vois, regarde. Le El Charion est trop bien, hein. Là, tu vas sur Syrah, tu mets le slow, ou sur Sectroot, j'en sais rien. Non, sur Syrah, quand même. Tu mets le slow AOE, comme ça, t'es sûr de l'app. Slow AOE. Dommage, il a pas mis le slow. Il arrive à stun. Il arrive à stun 2 mobs sur 3. Bon, il est bien. Hein. Attends, mais il est en saut? Donc il est pas en Vio. Il est en... Il est en Will, saut et je sais pas quoi. Il est même pas en Vio, son Jamir. Ok, vas-y. Pourquoi pas? Eh, il a bien raison. Shield, ouais, shield, comme ça donne encore plus de speed à son El Charion. Donc là, tu tues la Syrah, et après, t'as pas gagné, parce que malheureusement, il y a Oliver. Ah, il tue pas la Syrah. Bon, bah du coup, je dirais même qu'il a perdu. Je dirais même qu'il a perdu, parce que là, il va se prendre S2 Sekhmet, S2 Véronica, puis... bah, le Jamir, il est mort, en fait. Yep. Dommage. Dommage. Tu vas sur quoi, là? Tu la stit la Syrah. Elle fait mal, hein, sa Sigrid. Elle est en crit, elle fait des bons dégâts. Dommage. Dommage, ouais. Après, le truc, c'est qu'il avait eu 2 procs... Il avait eu 2 procs d'Esper à l'open, il avait eu le saut, mais le problème, c'est comme il a pas mis le slow sur 2 mobs sur 3 avec le Jamir, c'est compliqué. En fait, j'ai l'impression, moi, que les games actuellement où Jamir c'est intéressant, t'as envie de le ruiner, t'as plus envie de le ruiner en crit comme avant. T'as envie de le ruiner juste full tank, rapide, avec de l'AQ pour mettre les debuffs. J'ai l'impression, hein. Je crois que c'était
C'était au tournoi Légende ou pas qu'on avait vu un Jamir qui était super bien draft contre justement du Veronica Sonia. Et en gros, il y avait un Jamir tank qui était Sonia Proof. Et ça avait vraiment fait le taf. C'était vraiment pas mal. Mais je crois que c'était au tournoi. Premier round du tournoi Poueldi contre Marlène Chapa ou un truc comme ça. Enfin, contre Tars. Contre Arrogante DP. Je vois jamais Jamir Angle. Ouais, c'est dur à voir. Moi aussi, j'ai du mal. J'arrive pas à le sortir, ce mob. J'ai l'impression, à chaque fois que je le build, je vois jamais les angles. Mais après, je trouve que les angles sont vraiment... c'est pas commun, quoi. C'est vraiment très très peu commun. Bon, ça banne encore la Laura, ça banne le Egang, il prend ses petits LD. Le Ming, il l'a pris trop tôt, en vrai. Hein. Il y a pas genre un deuxième reset, là, dans sa box? Tech Tech? T'as pas envie de punir ça avec... Après, bon, il n'y a pas 50 000 resets, mais genre, est-ce qu'il a un ange jumeau feu, peut-être? Dans la dernière partie de sa draft? Comme ça, il y aurait un reset avec l'ange jumeau feu, un reset avec Sekhmet, peut-être que ça suffit. Pourquoi tout le monde l'appelle Marlène Chapa? Parce qu'elle avait une pépé pendant longtemps, enfin, il avait une pépé pendant longtemps d'une meuf qui ressemblait vaguement à Marlène Chapa, et voilà, ça me faisait rigoler, je l'appelais comme ça. Sonia. Sonia pour gérer le mi-ying, ok, il se dit qu'il va crit, il se dit qu'il trust. Et Sigrid. Sigrid en Vio, du coup, qui joue après Sonia. Oh, il sort le nouveau mob qui counter Sonia. Et il fait quoi, du coup, là? Il ban Syrah et il se dit... Je sais pas. En fait, la Sigrid, le problème, c'est qu'elle joue après la Sonia. Donc, qu'est-ce qu'elle fait vraiment dans la draft, là? C'est pas dingue, non, Sigrid? C'est moi ou c'est pas dingue? Ce n'est pas dingus. En plus, c'est une Sigrid Vio, quoi. Pas une Sigrid Swift qui peut lui permettre d'outspeed le Gojo. Tu bannes Gojo, et... mais bon, c'est obvious que le Valentis, il est anti-Sonia. Ok, il banne quand même la Sonia, finalement. Ça banne le Acroma, ça a anticipé le ban Sonia, ok. Donc il outspeed. Il outspeed même la Sekhmet, putain, c'est grave. Hein. Oh, la rune diff, la rune diff est absolument aberrante. Hein. 106 speed de base qui outspeed un 114 speed de base. Après, Tech Tech, il a pas de swift pour le coup, mais bon. J'avoue que ça fait mal au cul, cette histoire. Hein. Il tente le kill directement sur Ming. Ok, non. Il va plutôt sur Tianlang. Tu fais quoi? Tu reset Valentis. Heureusement, il a pas eu de réduc KTB sur la Sekhmet. Ça, c'est clutch. Là, il va tout taper la Syrah. Hein. Ok, il la tout tape pas. Et il va pouvoir la stun avec son Valentis. Tu fais quoi? Ça fait chier en fait d'aller focus le Valentis, mais bon. Là, il va te revenge. T'as le Gojo qui va cleanse juste après, donc t'es obligé de faire péter maintenant. Peut-être qu'il voulait la Sigrid pour avoir le buff attaque, et il se dit qu'avec le buff attaque, il peut gérer le Miying du coup. S2. Allez, dis-moi que tu tues le Tianlang. Pitié. Non, ok. Dis-moi que tu tues le Tianlang. T'as le break def. Ok, il tue le Tianlang, ça c'est huge. Mais bon, la Sigrid est déjà mid-life. La Sigrid s'est fait stun. Et je pense que là, c'est fini là-dessus, non? Il heal. Bah, tu heal, non? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Non, mais tu stun pas, si? Ouais, ok. Ok, ok. En vrai, c'est bien joué de ta part. Fallait pas stun. Tu vas sur quoi, là? Sur Gojo? Ok, il va encore sur Valentis. Il fait des gros dégâts avec sa Sekhmet, hein. Elle a mis 7000 de dégâts sur Breakdef sans crit. C'est vraiment huge. Ouais, et là, la Sigrid a jamais l'occasion de jouer. C'est un peu terrible. Est-ce que t'as envie de gamble un break attack sur le Miying? Chaud, hein. Oh là là, il arrive à le permastun avec le Gojo, c'est tellement pas la vraie vie. Ça casse les couilles. Là, il doit tenter un stun, il n'y a pas le choix. Hein. Faut qu'il stun Gojo. Ouais, et il stun évidemment le mauvais. Bon. En vrai, c'est pas de chance. En vrai, c'est pas de chance. Je pense qu'il pouvait la gagner, celle-là. Il pouvait clairement la gagner. Fallait juste pas qu'il se fasse stun 2 fois d'affilée par le S1 du Gojo. Mais c'était compliqué parce qu'en fait, il voulait pas trop faire son S2 avec l'ange, quoi. Sinon, il risquait de stun le Miying et puis bah, ça pouvait faire plus de mal que de bien. Sigrid a passé la game à regarder ses pieds. Ouais, bah, ouais. Je vois l'idée, parce qu'il s'est dit buff attack pour gérer le Miying, mais pour moi, la Sigrid, il y avait peut-être mieux à prendre ici. Je sais pas.
Il a réussi 3 fois le stun. Ouais. Ok, il refait sa compo Sigrid et Gang. Ouais, donc ça fait un peu un remake de la game 2. Il reprend Tetsuya. Ouais, mais là, il est trop passif. Tetsuya Angela, c'est trop passif. Ouais, le petit Rakuni, on l'aspique pour avoir une sustain. Comme ça, il a 2 sustains entre le Mi-Ying et le Rakuni. Il y a quoi, on l'aspique qui peut être vraiment bien, hein, qui casse les couilles. T'as déjà un buff attaque. J'imagine que tu bannes la Syrah et tu prends des sustains. Je sais pas, en vrai, je sais pas comment il gagne ça. Le Rakuni est terrifiant, il y a trop de sustain. En fait, le truc, c'est qu'il a pas beaucoup de dégâts, quoi. Ok, hanche-feu. Et tu bannes quoi, là? T'es obligé de ban Syrah, sinon tu te fais saucer à l'open. T'as ban Véronica. Ah, il y aura pas assez de dégâts. Il y aura pas assez de dégâts. Pour moi, il... Peut-être qu'il peut... En vrai, faudrait qu'il résiste déjà sur la Sigrid. S'il résiste sur la Sigrid, il y a peut-être un truc à faire, on va voir. Il va pas sur Sigrid. Étonnant. Étonnant. Ok, bah du coup, il y a game. Hein. Pourquoi il est pas sur Sigrid? Quoi? Qu'est-ce que t'en as à foutre de te faire stun ta Syrah à l'open? C'est débile. Ok. Du coup, il stun Sekprout, I guess. Bah du coup, il y a game. Hein. Tu vas sur quoi, là? Il y a le shield, normalement, tu tues pas. En vrai, le shield est quand même assez huge. Ok, t'as tanké le burst du coup de la Syrah. Mais qu'est-ce qu'il a branlé, Bespoon? J'ai pas compris. Pourquoi tu reset un mob qui a 2 tours de CD? Allez, break def. Ok, il réduit un peu ATB. Il va essayer de break def du coup avec le Megumi. Break attack, donc là il doit pas prendre beaucoup de dégâts. Ça cleanse, ok. Il continue de se mettre des buffs avec la Angela. En vrai, il y a moyen que la Angela, avec le passif des gangs, lui fasse prendre suffisamment de tours, on va voir. Stun sur 2 mobs, c'est huge. Tu fais quoi? Tu vas sur Rakuni ou tu vas sur Syrah? Tu tentes un S1 sur Syrah? Mais là, tu vois, typiquement, il préfère contrôle ATB plutôt que de mettre un break def pour que sa Sigrid buff attaque en taux crit elle tape. Là, s'il avait mis le break def, la Sigrid, elle pouvait presque tuer. Hein. Allez, proc. Proc et il sauce la Syrah. Je pense qu'il tue la Syrah, là. Ouais, tranquille. Ok, bon, bah du coup, le tour 1 de Bespoon qui a été bien flopesque. Après, je dis ça, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que Rakuni Mi-Ying, il suffira d'un proc. Il sort le Tetsuya avec un proc Vio sur Mi-Ying et je pense qu'il peut gagner. On va voir. Là, il a le setup break def. Il peut pas vraiment contrôler le Mi-Ying. Il est obligé de tenter soit un proc Vio. Ouais. Et là, il y a le proc Vio qui pop. Il n'y a pas eu de crit. Il n'y a pas eu un seul crit sur les 6 coups. C'est marrant. Sinon, il était mort. Et là, il y a game. Hein. Là, s'il arrive à setup break def avec son Megumi, ça peut vite partir en couille. Hein. Ok, il l'a eu. Bah logiquement, il va pas cleanse le panda. Moi, je fais juste un S1. Ouais, à la limite, ouais, sort 2. Ok. Donc là, elle joue. Le Megumi plie mais ne rompt pas. Il continue de gagner de la TB avec le passif de Egang. Ça, c'est huge. Je pense que tu vas juste taper sur la Sekhmet. Tu prends pas le risque de stun. Ouais, tu prends pas le risque de stun le Mi-Ying. Et là, sur un proc Vio. Ouais, sur un proc Vio, il la sauce. Bah, même pas. En fait, il a failli la one-shot. Ça met bien. Et il arrive à sortir le Mi-Ying. Bon, Bespoon a fait un peu n'importe quoi. Hein. Genre, pour moi, à l'open, tu reset pas Megumi. Pour la simple et bonne raison que si tu reset Sigrid, il y a littéralement plus de dégâts dans la compo. T'as pas le buff attaque, t'as pas la coop, t'as juste pas de dégâts en fait. Bon, il a fait un misplay T1 et il s'en est mordu les doigts. Du coup, ça banne la Sekhmet, ça banne le gang, ok. Il refait son gameplay avec les anges. Bespoon qui first pick 2 lead pit, c'est terrible, c'est une grave erreur de draft. Leima plus Ange, ok. Bespoon qui va partir sur une Cliff CC. T'as quoi là qui est bien contre ce qui joue Bespoon? Est-ce que Lucia est bien maintenant? Vu que Jongnam a été un peu changé sur son sort 3, qu'il n'y a plus de l'absorbe ATB mais juste une réduc ATB. Peut-être que Lucia ça counter bien Jongnam et Oliver, je sais pas. Ah ça a Picoto, dommage. Non? Ça ressemble à un Picoto ou un pic de dernière minute, mais je suis pas sûr que Savannah ça baisse de zinzin.
Le problème, c'est que Gianna, t'es obligé de la ban, sinon il n'y a pas de game, et tu vas te faire cesser la gueule, quoi. Il n'y a pas de mob suffisamment rapide. On a vu que le Gojo a outspeedé facilement. Le Gojo outspeed, la Laura outspeed, et le Jongnam outspeed le set Swift de Tech Tech. C'est compliqué. Très compliqué, ça contrôle ça, ok. Tu reset, ouais, tu vas en priorité, je pense, sur la Savannah. Il fait le sort 3 pour empiler les dégâts. Il a des bons dégâts, hein, son Gojo, what the fuck. Il met du 8k là sur crit avec le sort 3. Ça fait vraiment mal. Il y a tellement de trucs obscurs en double name wheel à prendre contre Laura Werner. Ouais. Ouais. Après, Tech Tech, je pense qu'il il se spécialise dans les combats bruiser et voilà quoi. Déjà, il a eu le mérite de jouer une compo différente de ce qu'il jouait d'habitude. Essayer de choquer un peu le muscle. Mais c'est vrai que du coup, t'as pas trop les angles d'adaptation quoi. Et du coup, c'est Meilleur Cuillère qui fait un 4-1 contre Tech Tech. Dommage. Petite pause toilette. Petite pause toilette en vrai. Allez, on est reparti du coup. Match suivant. Alors pour l'instant, les 2 premiers matchs, c'est des stompes. Hein. Des petits 4-1. Hein. Il va y avoir des matchs un petit peu plus disputés, disons. Donc là, normalement, ça va être le match de Slatix, non, à ce stade-là. Slatix contre Charge. Ouais, il y a un rune gap. Et on va voir. Hein. Charge, il fait un peu n'importe quoi, donc... on va voir un petit peu comment ça se déroule. Ok, 70% winrate avec son cover 6, 100% winrate avec la Kiara. En même temps, la Kiara, quand tu la joues contre les bruisers sans contest outspeed, c'est un peu injouable. Et Charge qui a 100% winrate avec sa Etna. Ah ouais? Gros, c'est le seul à avoir un winrate parfait avec Etna, j'ai l'impression. Du coup, premier match, qu'est-ce que ça banne? Pré-ban Kovarsi, pré-ban Etna. Ok, normal. First pick les 33. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Vanessa, ça veut dire qu'il n'y aura potentiellement pas de Sekhmet dans la draft. Sinon, ça fait une compo heavy feu, c'est un peu bizarre. Il prend quoi, du coup, en première rota? Il prend Jongnam, ok. Le Zeratou, le Shiwu, en espérant que le Shiwu, ce coup-ci, ait une rune Tokrit, hein. Donc, double stripper mono-cible, ok. Est-ce que c'est un Shiwu Vio ou un Shiwu Swift? On verra. Ah, c'était fixe à ce moment-là, oui, bien vu. Oui, c'était fixe. Il prend directement Megumi Feu pour strip un petit peu tout ce qui est Zeratou, Shiwu, pourquoi pas. Sonia, ouais. Après, Sonia, c'est pas mal quand tu fais du first pick Vanessa, parce que tu as déjà enlevé un des counters à Sonia. Ok, donc là, tu pars simplement du principe que tu bannes la Sonia à ce stade-là. Ou que tu bannes le lead speed et que tu outspeed avec une Gianna en Swift ou un Shiwu super rapide. Ah non, même pas, parce qu'il y a double lead côté de Charge. Non, en fait, là, tu pars juste du principe que tu bannes la Sonia à ce stade-là. Et ouais, bon, en même temps, est-ce qu'il y a un mob qui t'emmerde vraiment? Pater, tu l'ignores, tu vas juste tuer deux fois le Jongnam. Miying est trop fort. Zeratou est vraiment chiant. Non, en vrai, je pense que t'es bien. Hein. Ah, tu bannes quand même le Pater? Ok. J'avoue, Pater, je l'aurais laissé, moi. Moi, j'aurais largement ban la Sonia, là. Donc, top speed la Sonia de charge avec 4 de speed de moins. Incroyable. Et du coup, tu tentes un stun. Ok, t'as la Gianna qui est probablement en HP, qui va tanker. Miying se fait saucer. Donc là, il outspeed, ok, c'est pas trop grave. Il proc pas. Là, tu mets la bombe, du coup. Tu mets pas la bombe. C'est chiant, ça. Tu dois reset le Jongnam, t'as pas le choix. Ok, S1. Ok. Tu retournes encore sur le Megumi ou pas? Ou tu vas essayer de cycler sur quelqu'un d'autre? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Dans tous les cas, il va jouer. Il proc. Il arrive à stun, du coup. Ouais, en fait, le problème, c'est que la bombe, là, elle te casse trop les couilles, quoi. Ouais, double résiste. C'est chier. En plus, t'es en dégâts des bombes, enfin, ou en résistance, je sais pas, mais t'as pas l'air d'être en multi-hit. Donc le fait que tu mettes pas tes bombes, c'est vraiment terrible.
Tu tues une première fois Megumi ou... Ouais. Ok, Megumi, du coup, une première fois. T'as comment tu l'aurais tellement saucé, là, si t'avais mis les bombes. Le 3v4, tu le gagnais large. Et là, il va reproc, c'est ça? Parce que sinon, t'es bien. Ok. Donc là, Megumi... Ou tu tentes... Non, tu la citeras pas, la Sonia, c'est sûr. Là, je pense qu'il est... Il a été reset. Ok, il a été reset. En vrai, c'est encore gagnable, hein. C'est encore gagnable. Tu fais quoi? Tu reset... Ah, t'as tenté le kill sur la Sonia. En vrai, je comprends pourquoi. Et là, du coup, il va strip le bon debuff sur le singe. Et il va le S2. Même pas. Là, tu fais S2. Tu tues pas le Megumi. Ah, oh, putain, pixel HP, c'est terrible. Et là, il va te freeze. Et là, il va te freeze. Oh, il proc. Putain, le pire, c'est que c'était encore gagnable, quoi. Le pire, c'est que c'était encore gagnable, hein. Là, s'il avait pas ce proc là, s'il avait pas ce freeze là, c'était encore gagnable, hein. Ouais, du coup, il arrive à prendre son tour. S3. Et c'est fini. Ouais, pas de chance. En vrai, celle-là, vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. Ouais, c'était close alors qu'il y a eu 2 bombes ratées. Pas de chance, pas de chance. Du coup, Silver et Zeratul Preban ce coup-ci. Ok, first pick Vanessa encore. Le petit Oliver, la petite Jana. Juno Etna. T'as envie de lui voler le Megumi? En fait, moi là, ce que j'aime pas trop, c'est qu'avec le début de ta draft, t'es pas giga fort contre Juno là. Je trouve pas ça. Surtout qu'en plus, t'as pas une Jana multi-hit. Je trouve que là, la Juno, t'as beaucoup de mal à la gérer. Ouais. Derrière, il prend le Mi-Ying. Mi-Ying, c'est pareil, ça va pas être évident pour toi à gérer. Par contre, son pattern, je sais pas pourquoi il continue de forcer avec ça. Je trouve pas incroyable là dans la draft. Ah, ça counter juste Giala, mais ça counter pas tous les autres mobs, quoi. Il a pris 3, 3 counters à Giala potentiellement. Et il va quand même avoir envie de ban Gianna, ça me met bien. Non, en vrai, non. Il ban Federica. Et là, t'es dans la sauce, hein. Tu le gères pas, hein. Le Mei-Ying est trop dur à gérer. Surtout la Juno, moi, qui me fait peur. Tu bannes le pâté. Donc tu vas te faire... Non, non, on a vu que t'as outspeedé. On a vu que t'étais plus rapide. On a vu que t'étais plus rapide. Et là, t'es moins rapide. Et il s'est passé quoi? Pourquoi d'une game à l'autre? Ah, vous êtes genre exactement la même game. Et vous êtes exactement la même speed. Et la game d'avant, lui, il était tout à gauche. Ah, c'était Sonia que t'as outspeed. Ah oui, my bad, my bad. Non, c'était Sonia, c'était Sonia. J'ai rien dit. Donc là, t'as envie de trigger directement le Mi-Ying pour que la Gianna puisse stun. Oh, tu mets pas la bombe une 3e fois et tu stun pas. Ouais, c'est terrible. En vrai, c'est terrible. Honnêtement, je vais pas te mentir, ça casse un peu les couilles, là. Le match est sad. Le match est sad. Et à ce stade-là, c'est fini. Tu ne gères plus jamais la Juno. C'est pour ça qu'il allait tuer directement le Chiou, parce qu'il sait qu'une fois qu'il a tué le Chiou, la Juno n'est plus gérable. Après, je vais pas te mentir, ça casse les couilles la RNG, mais pour moi, tu la perdais. Même si tu réussissais tous tes spells, tu la perdais. La Juno, tu la gérais pas. Imo. En fait, il était trop rapidement dans une situation où Juno pouvait solo. Mais ouais, effectivement, c'est chiant, il a eu de la chance. Autant la première, tu l'as gagnée s'il n'y avait pas la RNG, autant la deuxième, pour moi, tu la perds quand même. Donc Prebanetna, Preban Kovarsi, ça reprend encore la Vanessa, ça reprend Oliver, ça prend Acroma. C'est pas mal en vrai en réponse à First Pick Oliver. Vanessa Acroma. Zeratul, pourquoi pas. Plutôt Mi-Ying, ok. Mais du coup, Mi-Ying, tu peux potentiellement passer outre. Avec Charles, enfin, on va voir comment il draft ça, mais... Waouh, c'est trop nul la deuxième rotation. Pourquoi Syrah Sonia? En plus, il a vu que la Sonia était plus lente que le Chiou, je sais pas. Pas trop. Ça prend encore le Megumi.
En vrai, la Acroma est pas si évidente que ça à gérer si jamais le Milling se fait ban. Ça reprend encore le pater. C'est dommage en vrai que tu forces avec ton Megumi. T'avais pas une Sekhmet de Runé? T'avais mis que le set Swift sur Shiu? Parce que là, c'est beaucoup de games où Charge il prend pas 2 contest spin en fait. Si tu pars du principe dans tous les cas que tu bannes sa Sonia, tu prends juste une Sekhmet plutôt que le Megumi. Et comme ça, bah, le pater, tu t'en fous. Parce que soit à l'open, tu reset le pater, soit tu strip une première fois avec Shiu, il cut, et tu strip une deuxième fois avec Gianna, et il cut. Enfin, je veux dire, et là, tu le stun, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Ok, donc... Du coup, tu fais cut le pater. Il a pas envie de faire son S3. Mais du coup, tu vas pouvoir potentiellement empêcher le T1 de la Sierra. Ok, il proc vue à l'open, il arrive à stun le Megumi, c'est relou. Ah, la bombe, t'avais pas besoin de la faire en vrai. Résistance sur le stun, c'est pas de chance. Ça, c'est vraiment pas de chance. Mais la bombe, fallait pas la faire là. Ouais, là, je pense qu'à ce stade-là, malheureusement, c'est fini. Hein. Tu fais quoi? Tu tentes de tuer rapidement le pater? C'est ça, hein. Je vois pas trop ce qu'il y a à faire. De toute façon, il va faire son spell, donc... Ouais. Ouais, malheureusement, c'est fini. Hein. Il proc encore avec sa Acroma. Ouais, la résiste sur la Syrah, ça te fout vraiment dans la sauce. Hein. La résiste sur la Syrah, ça met vraiment dans la sauce. J'ai là 3 games, 3 raises. Ah, t'as pas eu de chance. Ça arrive. Ça arrive. Mais ouais, là, la Chroma, elle était un peu tricky à gérer. Hein. 3-0, du coup. Préban Vanessa, Préban Zeratou. Ok. T'as first pick le Oliver, lead 33. Il prend son cover 6 à Etna. Ah, tu veux juste lui arracher ses jouets, lui enlever ses mobs. Forcément, Ragdoll contre Etna, c'est trop fort. Acroma se fait défoncer par Shiu. Ouais, mais le problème, c'est que ton Shiu, s'il se fait focus en premier, c'est compliqué, quoi. Il reprend encore la Juno. Syrah, pourquoi pas. Ming. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas mauvais, Ming. Surtout qu'en plus, le tien, il est pas en autocrit. Du coup, normalement, le Ragdoll, tu t'en fous un peu. Federica est chiante. Valentis. Ah ouais, Valentis. Vraiment Valentis? Et tu sais que là, pour moi, tu prends Lucia, mais c'est gagné, hein. Soit top speed, tu tues un mob à l'open, t'as gagné. Soit Lucia. Lucia, pour moi, elle explose la game s'il y a un ban Cassandra. Ok, Federica, du coup. Sonia. Donc tu bannes Federica. Et tu dis que t'as buff attaque. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que comme il y a Ragdoll, là, normalement, il devrait te ban cover 6. Parce que, comme il y a Ragdoll, ouais, il sait que t'es obligé de ban Federica. Donc, en gros, ta Etna, elle joue potentiellement avant la Sonia. Et du coup, elle donne le tour au reste de la team. Et ta Etna, elle peut pas stun le Valentis. Valentis est trop tanky de base. Donc Valentis, normalement, il cut grâce à Ragdoll. Hop. Il arrive rien à taunt. Ok. Ok. Là, t'as eu de la chance. Il n'y a pas eu de taunt. Résiste. Pas de stun. Là, t'es bien. Hein. Là, c'est gagné. Hein. Tu vas sur quoi, là? Moi, je dirais Oliver et Juno. Ok. La bombe qui passe. Ça suffit pas à tuer. Ouais, donc c'était peut-être juste Juno. C'est juste que moi, je connais pas l'attaque de ta Syrah. Elle a mis combien avec buff attaque? 31 000. Ok. Ah non, la mienne avec un buff attaque, elle met 40 000, je pense. Ok, ouais, donc du coup, c'était Juno que tu devais faire. C'était Juno. Yo, Tito, comment tu vas? Ok, et du coup, tu vas quand même la perdre, du coup.
Ok, bon bah 4-0, dommage. Charge qui s'impose, Charge on fire, le meilleur joueur de son époque, non je sais pas. En même temps les match-ups sont pas très équilibrés, parce que en termes de différence de runes... Ah, genre Cytix, en vrai t'as des bonnes Swift quand même, t'as des bonnes Swift. Non, en vrai ça se fait surtout sur la profondeur des Vios quoi. Les Vios je pense en vrai ils nous soufflent un peu. En Swift je crois qu'il a un gros set à 240 presque. Mais je suis pas sûr qu'il en ait plusieurs quoi. Game 1 et 3, c'était abusé. Ouais, en vrai, t'as pas eu beaucoup de réussite avec la Janna. Elle a vraiment, genre, tout loupé, legit. Crispy Bacon, du coup, contre Big Bad Spoon. Enfin, Spoon est censé l'exploser, c'est même pas close, normalement. On va voir, hein. On va voir si c'est effectivement pas close ou s'il va se faire avoir par Lydia. J'escroc sur le tilt. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, sur les BO comme ça, quand tu tiltes et tout. Chaud. Préban Laura, préban Gianna, ok. First pick Oliver, il prend le Werner et la Sec Prout. Il fait son petit combo avec les mobs JJK. Il la prend vachement tôt, la Juno, mais pourquoi pas. En vrai, ça counter bien les 3 premiers mobs. Why not? Et ouais, là, derrière il a pris deux bruisers, pour le coup, qui sont un peu gênants. Mais en vrai, la Lydia, il s'en branle un peu, non? Tu peux soit la reset, comme ça, il n'y a pas de dégâts. Non, Ragdoll, c'est pas un bon pick, là. Non, tu bannes Zeratou, puis tu prends un truc qui counter un peu la Lydia. Ouais, voilà. Audrey, c'est fine. Un truc qui peut pas se faire one-shot, et qui les tue à petit feu en donnant un peu de sustain. Lydia, c'est cool, hein. Enfin, Audrey, c'est cool. Donc là, tu bannes Zeratou. Pour moi. C'est le seul truc qui peut vraiment... Ah, il le banne pas, putain. C'est le seul truc qui peut vraiment emmerder son Ming, pourtant. Donc il enlève le break def. J'imagine qu'il va outspeed et qu'il va aller, du coup, reset Zeratou. Pour pas qu'il y ait le perma ému, qui peut être chiant. Qu'est-ce qui branle? Je comprends pas c'est quoi cette tech de foutre des resets en boucle sur Megumi, quoi. Il a 2 tours de CD, il peut quand même strip. Enfin, je comprends pas. Là, à la place, il aurait pu aller reset le Zeratou, il aurait été trop bien, quoi. Ah, est-ce que là, t'as envie d'aller sur Zeratou? Pourquoi tu vas sur Oliver? Il se dit que Audrey 1v1 Zeratou, je suis pas sûr, hein. Je pense que Zeratou... Bah ouais, là, du coup, il met des bons dégâts avec sa Lydia. Ok, il a bien sustain les dégâts grâce à la Audrey. Big. Ça stun, ça cleans. Bam bam bureau. Ça fait des bons dégâts. Et il en a rien à foutre de la Lydia, gros, comment il est en train de l'ignorer. Nice. Ok. Là, maintenant, il a envie de heal. Respect à lui. Donc, il met break attack sur Lydia. Elle va plus avoir de dégâts. De toute façon, il n'y a que son sort 2 qui fait des dégâts. 7000 quand même, hein. En fait, le truc, c'est que la partie du passif qui fait des dégâts est pas impactée par le break attack, tu vois. Donc là, elle a mis 7000 de dégâts, mais c'est pas parce que avec un break def, elle aurait mis 15000, tu vois. Ça aurait rien changé. C'est juste que il y avait les 80% de ces dégâts qui venaient du passif à ce stade-là. Bon, ben on va voir, hein. Je pense quand même que le Zeratou... en fait, si le Zeratou proc tous les tours, il peut gagner, là, encore, hein. Je suis désolé, hein, mais... Pour moi... La menace, c'était Zeratou, là. Hein. On en est où, là? Là, on est sur le dernier match de la première journée. Ouais. Ok, il va... Alors, je comprends pas c'est quoi l'intérêt d'aller sur Mining alors que... Il y a l'autre qui va shield. Bah ouais, parce que t'as pas envie de... T'as envie juste d'aller sur Audrey, en fait, tout du long. Donc là, il a perdu un tour. Il a perdu un tour de dégâts. Et il n'y a pas assez de tankiness sur le Zeratou. La Audrey explose le Zeratou. GG à Best Spoon. Match suivant. Ça prébanne. Ça prébanne Gojo, ça prébanne Ragdoll. Ok. Il prend directement la Gianna. Best Spoon qui joue un petit peu plus élémentaire. Etna Sonia qui sont pick très rapidement, je trouve. Juno et Ponelight. Du coup, t'as envie de laisser la Sonia? Je crois pas, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il banne Syrah ou il banne Sonia? Il banne Syrah.
Du coup, bah, la Sonia, elle va quand même avoir 70% de chance de crit et de sortir un mob à l'open. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Ce poney light, pour le coup, autant la plupart du temps, je trouve ça bien, mais là... juste Locksack, un 30% de chance sur un gros knocker, je suis pas giga fan, honnêtement. Bah là, si le stun y passe... s'il n'y a pas de proc du poney, honnêtement, il est pas mal, hein. Il met le slow sur poney, slow sur Jongnam et GG. Et il n'y a pas besoin de faire le sort 2, c'est une erreur. Grave en vrai qu'il fasse ce genre d'erreur à ce stade-là, je trouve. C'est vraiment abusé. Tu bombes le poney, comme ça, s'il se transforme, il meurt. Là, il y aura quand même l'autre qui va pouvoir heal avant. Peut-être qu'il y a moyen qu'elle meure pas, mais... Le truc, c'est qu'elle perd des HP quand elle est en forme humaine. Pourquoi il speed ses dégâts? Juste va mettre les dégâts sur le poney, comme ça, t'es sûr qu'il meurt? Non? La Juno qui met des gros dégâts. Va falloir qu'il locksack un petit crit sur élément opposé, là, quand même. Je vais pas te mentir. Pourquoi il a pas tenté sur Juno, maintenant? Il aura pas d'autres options, si? Enfin, j'ai l'impression qu'il aura pas d'autres moments pour mettre le crit. À moins qu'il proc maintenant sur le Chandra. Parce que là, tu vois, pour moi, s'il était déjà sur Sonia, bah là, la Sonia était morte. Elle était morte. Stun. Stun, stun, stun. Même avec le buzz speed, il cuttera pas. Ok, tu protèges la Sonia, t'as pas le choix. Tu mets les dégâts sur la Juno, c'est bien. Et là, le problème, c'est qu'elle a encore 2 tours de CD, quoi. Ça heal pas mal. Normalement, poney meurt, dans tous les cas. Stun. En vrai, le Chandra, il est en Vio. Je pense que Chandra peut gagner la game. Ouais. Nice. Bon, bah, le Chandra, du coup, qui arrive à gagner. Du coup, il y a Chris qui a réussi à prendre une game à Bespoon. GG à lui. La Janna qui fait 800 par hit et des bombes à 13k. Bah, après, c'est possible que ça soit une Janna réduction vent et accuracy parce qu'il est pas capé, tu vois. En vrai, c'est possible. C'est possible. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient leur Janna en réduc vent pour pouvoir tanker tout ce qui est Etna, Sonia, ces conneries-là. Ça te fait vraiment gagner beaucoup de games, mais bon. En vrai, l'idéal, c'est d'avoir suffisamment de tankiness et d'HP pour les tanker juste avec tes runes, et avec les artètes, tu mets un mix multi-hit et dégâts des bombes, quoi. Enfin, plutôt multi-hit, en vrai, sur Janna. Parce que t'as rarement l'occasion d'avoir beaucoup d'attaques. Si tu vas chercher la tankiness, la speed et tout ça. Donc, le multi-hit, ça fait un peu plus de sens sur elle. Ok, ça banne la Janna. Bespoon, il prend son Valentis tellement rapidement dans la drape, je suis vraiment pas fan, hein. Ah ouais, mais Chris, il en a rien à foutre, gros. Il prend son Ragdoll, son Megumi, c'est part. Le Tianlang qui part contre Ragdoll, pourquoi pas. La Syrah pour avoir une nuke mono-cible, un deuxième lead HP, pourquoi pas. Et en last, il va prendre un CCAOE. Hein. En vrai, la Nobara est pas déconnante. Juno encore. Juno, je pense qu'il y a trop de dégâts multi pour qu'elle passe le café. Ouais. Du coup, il y a soit... Après, est-ce que Audrey solo ça? En vrai, Audrey, c'est pas mal quand même contre ça. Hein. Ouais, ban Audrey. Du coup, il va se faire probablement saucer un mob à l'open avec la Syrah. On va voir si Nobara arrive à faire le taf. Il n'y a pas de buff attaque, donc logiquement, même si c'est une Syrah dégâts des bombes, la Nobara est full tank, elle n'est pas censée mourir tout de suite, quoi. Il y a l'arrêt du KTB, donc là, il joue. Tu fais quoi? C'est quoi la tech? Tu resets ça? Ah ouais? Ok. Là, tu tentes de mettre des dégâts. Nice proc. Il sauce la Syrah. Voilà, il est bien. Hein. Là, il est bien. Hein, s'il arrive à mettre les tones sur Gojo Light, notamment. Ok, il les met pas sur Valentis, mais c'est pas grave. Il l'a eu sur Gojo Light, c'est le plus important. Il y a les 2 tours de debuff. La Nobara va tuer tout le monde. Ouais. Premier tour, 25% en moins. Ouais, pour le coup, la Nobara, là, contre Valentis, c'est un peu game breaker. Hein. 2-1 pour Chris, mais non, il prend le large, ça me met bien. Pitié. Chris, champion de la... Crispy Bacon, champion de la Swell. My Dream. Ouais, sinon, vous pouvez aussi trouver les codes sur mon Discord. Il y a un channel code. Et normalement, c'est mis automatiquement à jour par un bot, donc... Préban, Gojo, Light et Ragdoll. Il reprend... Je sais qu'il adore son Megumi Dark. Ah ouais, c'est un... Le mob est cool, tu vois.
Le mob en 1 BP, il est passé de... Bah, il est devenu jouable legit en 1 BP. Ce qui est assez rare chez Comtois. Sonia, elle est pas bien pique, je pense. C'est pas un Sonia Angle. Pas aussitôt dans la draft, pas en perdant le contest. Tu prends pas Sonia à ce moment-là. Imo. Juno est pas mal. Pater, bah en fait le truc c'est que si le Megumi joue avant, t'as 2 Stripao dans tous les cas. Du coup tu bannes Megumi. Tu bannes Megumi et le Pater il est censé être en réduc vent pour tanker les Sonia, j'imagine. Avec le lead, ouais, lead 33. Ok. Bah en vrai il y a moyen qu'avec lead 33 le Pater tank grâce au HP et à la speed. Que la Sonia ait pas les dégâts insane qu'elle devrait avoir. Ok, il préfère safe le kill sur le Miles, mais du coup, elle fait pas assez de dégâts par hit. Il va pas tuer, là, le Oliver. S'il avait des dégâts multi, il tuait. C'est dommage, hein. C'est dommage, en vrai. En vrai, c'est dommage. Bon, là, c'est perdu, hein. C'est juste rune diff. C'est juste rune diff. Je pense honnêtement que la Juno va souffler la game. Après, on va voir. Si la Sonia arrive à crit sur élément opposé, pourquoi pas. Oh, nice proc. Incroyable, les procs, là. Je pense que tu le fais pas. Tu fais juste un sort 2. Ouais. Tu veux maximiser à fond la sustain de la Juno, là. Nice freeze. Il n'y a pas vraiment... Bah, il peut stun le Jongnam s'il veut. De toute façon, le Pater va faire son sort 3 dans tous les cas. 2400 par hit avec un buzz speed. C'est pas mal, hein. C'est des bons dégâts. Bon, là, le truc, c'est que faut absolument qu'il arrive à saucer la Sonia. Il y a des bons procs depuis tout à l'heure sur le... Non, bah non, bah non. Non, Crispy Bacon. Faut pas que tu le fasses ton S2 là. Ou alors à la limite tu le refais sur Sonia. C'est vraiment Sonia ta condition de victoire. Hein. Je te rappelle que ta Gianna n'a pas de dégâts multi. Donc bah ouais. Fallait juste garder le sort 2 et espérer proc maintenant pour pouvoir mettre à nouveau le sort 2 sur la Sonia et la protéger quoi. Bon. Il tue la Sonia et c'est gagné. La Juno qui pop off. Quand t'es juste en rune Artef, c'est pas une bonne idée, Sonia. Ouais, clairement. Sonia, faut vraiment mettre un set très solide pour que ça soit sortable. Encore plus en RTA G3. Parce qu'en fait, à bas niveau, tu vois, les gens, à plus bas niveau, les gens, ils arrivent pas forcément à être rapides et tanky sur leur mob, tu vois. Mais là, Bespoon, c'est un compte top G3. Tous ces mobs, ils sont rapides avec plus 30k HP. Genre, littéralement, quasiment tous ces mobs tankent une mauvaise Sonia, tu vois. Bon, il refait encore son combo avec Megumi plus Ragdoul. Yo, Ikuka. Moi aussi, j'ai drop pas mal de LD comme toi, genre Smiley. Oui. Oui, on se régale nous en ce moment. Après, bon, en ce moment, je me régale sur les runes, donc... je vais rien dire. Zeratutu. Ouais, de toute façon, je pense que Zeratu contre Miying, c'est pas mauvais, hein. Puis je suis pas sûr qu'il ait non plus 150 000 mobs de runes, Crispy Bacon. Je pense pas qu'il ait une profondeur de runes de G3, notamment. Qu'est-ce que tu bannes, là? Tu bannes Ragdoll, tu bannes Zeratu, tu bannes quoi? Il est bizarre, l'Aspic Juno. Bah, l'Aspic Juno, ça veut dire que t'as envie de ban Ragdoll, quoi. Logiquement. Non, ok, il laisse le Ragdoll. Donc il va prendre le premier tour, il va pouvoir reset avec la Sekhmet, cesser un petit peu avec le Gojo. Tu reset quoi? Tu reset Gianna, forcément. Tu reset pas Gianna. Ok. Peut-être la première game où Gianna va pouvoir briller. Ok. Ok, elle a mis ses spells, très bien. Il met les debuffs, tu slow. Fais pas le sort 2. Arrête de faire le sort 2 à l'open, c'est agaçant. Faut pas faire ça. T'es en train de... Ok, il a les dégâts pour sortir la Juno, c'est smart, j'aime bien. En vrai, j'aime bien le fait qu'il ait sorti le potentiel de solo directement. En vrai, ah, il peut encore la comeback avec sa Audrey, mais je pense que la Audrey, voilà, elle se prend un stun du Megumi, elle se prend une bombe de Gianna, on n'en parle plus. Et il met le plus de dégâts qu'il peut sur Audrey, il n'y a pas le cleanse du Gojo. Et du coup, c'est un 3-2 pour Crispy Bacon qui prend l'avantage dans ce BO et qui est en balle de match, incroyable. Préban Gojo, Préban Gianna. Ça prend les first pick, le Megumi à nouveau avec Chandra. Pas mal, pas mal. Alors ouais, le petit Chandra en DCC qui tape sur Breakdev, ça peut vite faire des dégâts. Hein. Et t'as vu qu'il l'a speed tune
Mais attends, mais du coup, son ragdoll, il est super rapide. Attends, faut que je regarde le début de la game d'avant, là. Désolé, hein. Son ragdoll, il est... Oh, il est fast. Il est relativement fast, du coup, ouais. Il doit genre avoir 130, 140 de speed. Ok, et du coup, avec la réduc ATB, du Megumi, ça suffit à faire jouer le ragdoll, en fait. Alors, opening très classique de la part de Bespoon, c'était l'opening méta de la saison d'avant. Et il prend un ange jumeau haut côté Crispy Bacon. Ah ouais? Quoi, ange jumeau haut, là? Il apporte quoi, l'ange jumeau haut? Je peux pas vraiment répondre à ta question, hein, Tétoche, ça dépend des box. Pontos, Véronica. Pontos, Véronica. Véronica est bien. Non, Pontos est pas mal aussi. Je pense que tu bannes Zeratou, non? Tu bannes Zeratou, t'es sûr d'avoir le contest Outspeed, tu lui bannes son potentiel de solo. Y a pas trop de sustain côté Crispy Bacon. Après, le truc, c'est que le ragdoll peut être relou. Résistance sur le Megumi, pas de chance. Et là, tu boostes à TB Chandra, qui fait un sort 3, qui donne le tour à Megumi. Arrête de faire ton putain de... Mais il aime trop faire son sort de l'open, je vais câbler. Bon. Ok, et là, le Megumi, il arrive quand même à jouer avant le ragdoll. Il break def. S100, ça tue. S100, ça tue. Ok, il connaît ses dégâts. Il fait mal son ragdoll. J'aime bien. C'est marrant le combo avec Chandra Megumi. Genre vraiment, il est là pour casser les combos, pour casser les couilles, tu sais, T1 avec le passif de ragdoll. Mais en même temps, si tu lui laisses le tour 1, bah, le ragdoll peut quand même tuer quelque chose sur break def. Chandra plus ragdoll, ça suffit à tuer. Ah, il est cool son combo, j'aime bien. Ouais, il va sur la sec prout. Ok, petit sort 1. Tu fais quoi? Tu boostes ATB Chandra peut-être? Ouais. En vrai, Bespoon peut quand même 3v4. Ça reste Oliver. Mais bon, il n'y a pas de sustain dans sa compo. On va voir. On va voir un petit peu. Ça va dépendre des procs de part et d'autre. Mais c'est encore largement gagnable pour Spoon. Ouais. Ah, s'il avait eu un proc, il avait pu sortir directement le ragdoll, il aurait été bien. Ok, est-ce qu'il crit? Ok, il proc. À ce stade-là, je pense que c'est fini. À ce stade-là, il avait besoin du setup break dev de la Sekhmet pour quand même pouvoir faire un peu de dégâts. Mais ça, tu vois, ouais. Après, son Oliver, il le joue vraiment en full support, il fait pas de dégâts. Il est en despair, du coup, ok. Bon, c'est fini. Du coup, Crispy Bacon qui sort Big Bespoon, ça me met bien. Putain de golem. Oh, il a réussi à perdre contre lui, ça me met trop bien. Comment il devait avoir la haine. Bref. Stylé. Stylé cette première journée. Du coup, on a Crispy Bacon qui avance et qui va peut-être... Bah, normalement, à ce stade-là, il a déjà du cash prize. Il est déjà top 4, du coup. Il a déjà... C'est quoi? C'est 5000 pour le gagnant, 2500, 1500 et 500, c'est ça? Ou genre... c'est 5000, 2500, 2000 et 100... Oh, je sais plus. Je crois qu'il y a 10 000 en tout. Il y a 10 000 en tout. Et je crois qu'il a déjà 500 balles, là, le quatrième. Minimum. Bref. Bah du coup, les gars, demain, on ira review Pinkroid Malignan, Charge Crispy Bacon, j'ose espérer... Bah, en vrai, je sais même pas, parce que Charge, il est complètement imprévisible, mais j'ose espérer que ça sera du coup Charge qui avancera contre un des deux. Et puis après, il y aura la finale. Donc il y aura 4 matchs aussi, demain. Voilà, on regardera ça un autre jour. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. On attend la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.